Comment ils vont? Catastrophique. C'est comme ça que je qualifie ce qu'a fait McLaren ce week-end. Attends, lui dans le mur, lui endormi, eux fébriles. Encore une fois, c'est à croire qu'ils ne veulent pas être champions. Surtout que le Max, il revient comme une balle et lui, il est pas fragile. On a beaucoup de choses à se dire sur ce débrief, les gars. J'oublie évidemment pas ça, ça et ça. C'est parti. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant George Russell et Carlos Sainz. Allez, on en parle. Les gars, vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonnés. Et je suis sûr qu'on peut faire mieux. Alors si tu veux nous aider à grandir, abonne-toi et laisse-nous un grand pouce levé. Et puis à celles et ceux qui l'ont fait, qui sont abonnés, merci du fond du cœur, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Juste pour vous prévenir les gars, cette vidéo elle a été tournée en 2 fois, donc il y a potentiellement 2 têtes, 2 décors. C'est normal. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix à Bakou, c'est 3 sur 5. Je mets 2 à la course plus 1 point pour la qualif parce que là c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce samedi qu'on a vécu les gars? 1h58 c'est plus long que le Grand Prix, c'est une folie. 6 drapeaux rouges. Il y a eu énormément d'actions samedi et on va pas se mentir, c'est grâce à cette session et à ces conditions qu'on a pu avoir un résultat aussi imprévisible. Il y a eu du vent, un peu de pluie, ça a tout changé. Par contre la course en dehors du premier tour ça a été compliqué. Des trains DRS, peu de dégradation, pas de stratégie particulière à part pour ceux qui sont partis en hard, c'était pas terrible on va se le dire. Donc voilà, j'ai passé un samedi incroyable, mais dimanche je suis un peu resté sur ma faim. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Max vainqueur devant George Russell et Carlos Sainz, Antonelli P4, Lawson P5, Yuki est 6ème, Norris est 7, Hamilton 8, Charles Leclerc est P9, et c'est Isaac Hadjar qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen. Encore un week-end hallucinant pour le mec le plus fort de cette grille. Pole position, victoire avec 15 secondes d'avance, meilleur tour en course, tous les tours menés, c'est un nouveau grand chelem et une masterclass incroyable. C'est quoi cette domination là? C'est absolument fou de le voir performer à ce niveau-là. Je vous l'ai dit après Monza, j'ai l'impression qu'on est de retour en 2023. Et puis qui a osé dire qu'il était là à Bakou les gars? Le mec était là pour fermer des bouches. Max samedi fait sa 2e pole consécutive dans des conditions où il a encore une fois complètement surnagé. Il faisait froid, il y avait du vent, de la pluie. Vous connaissez le bougre et vous comprenez pourquoi je dis que c'est le meilleur sur cette grille. D'ailleurs, c'est sa 6e pole de la saison et c'est lui qui en a fait le plus parmi tous les pilotes depuis le début de la saison. C'est aussi le seul à en avoir fait 2 de suite, ça veut dire quelque chose. Je vous balance les petites stats comme ci comme ça, tranquillement. Ça montre à quel point il est énorme dans une voiture qui n'est pas la plus dominante du plateau depuis le début de la saison. Et puis il faut que je vous parle de la course parce que ça a été une masterclass de la part de Max, mais aussi de la part de Red Bull. Lui, bon, il a été parfait du début à la fin, il n'a pas fait d'erreur et il a optimisé. Et son équipe, elle l'a mis sur la meilleure stratégie en lui mettant des pneus hard au départ, en faisant les meilleurs calls et en réussissant ses pit stops. Les gars, en vrai, c'est assez ouf de voir ce qu'ils sont capables de faire quand la voiture est dans une bonne fenêtre de performance. Et permettez-moi de revenir sur Max, mais c'est impressionnant à quel point il est détente, concentré, aiguisé. Je suis pas étonné, mais je parlais des 2 pilotes McLaren après Monza, et on va les évoquer dans cette vidéo évidemment. Mais là, on a devant nous un mec qui conduit comme un champion du monde. Max, il lâche rien, il est en mode chasseur. Et franchement, il rentre dans la tête des mecs. Il était sur un rythme que personne n'a pu tenir. Il était seul au monde dans son excellence. C'est très fort et franchement, c'est inspirant. Sur cette course, Max il reprend 25 points à Piastri, 19 à Norris. Il se replace logiquement dans la course au titre. Et franchement, c'est assez incroyable. Ce qui est fou, c'est que l'écart il est encore immense, mais on sent tellement d'assurance de son côté et tellement de fébrilité de l'autre que même avec autant d'écart comme c'est lui, tu te dis que c'est possible. On reparle de ça dans la question du jour. Bref, c'est sa 2e victoire consécutive, la 4e de la saison, la 67e de sa carrière, et il a frappé un très grand coup sur la tête de ses rivaux. Pour parler un peu de Yuki, c'est tout simplement son meilleur résultat avec Red Bull. Alors P6 c'est pas un podium, mais il a eu de la vitesse et il a été solide samedi et dimanche. Même si j'avoue, il a été très limite sur les défenses. En tout cas, ça sera forcément un week-end référence pour lui. Il a besoin de confiance, ça va forcément lui faire du bien. Donc voilà, pour Red Bull c'est cool, les 2 voitures marchent, c'est très positif. Il y a moyen qu'il soit de retour, mais il faudra confirmer parce que Monza et Bakou sont assez particuliers, donc Singapour nous donnera sûrement plus d'informations sur la tendance vers la fin de saison. Le premier top de ce débrief, c'est Descartes. Quel week-end solide pour cette équipe encore une fois. P3 et P8 sur la grille, P5 et P10 à l'arrivée, c'est vraiment très fort pour cette équipe qui maximise encore à fond. Et on va se concentrer sur un mec dont vous n'avez pas l'habitude qu'on parle trop, c'est Liam Lawson. Qu'est-ce qui nous a fait à mettre cette voiture P3 en qualif? On parlait d'Isaac qui fait des merveilles, eh ben il est bien accompagné. Liam il a parfaitement géré les conditions terribles de samedi et a fait un tour superbe pour placer sa voiture au meilleur endroit au meilleur moment. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il a réussi à convertir ça en P5. C'est quand même fou de se dire que le mec dans sa V-Carb, il n'a été dépassé que par 2 Mercedes. C'est une P5 acquise 100% à la régulière. Il n'y a pas eu de fait de course qui lui ont fait gagner de position devant. Cette P5, c'est la sienne. Le pire, c'est que le mec a passé sa course à défendre. Sur Antonelli, puis sur Leclerc et Yuki, à qui il a finalement résisté dans une voiture inférieure. Dans cette V-Carb hyper rapide en ligne droite, il était hyper difficile à aller chercher. Il n'a fait aucune erreur de pilotage, et il a été si efficace dans le dernier secteur qu'il a été presque impossible à doubler. Alors on l'arrête un peu trop tard, ce qui l'empêche de rester devant Antonelli, mais bon, disons que c'est peut-être le seul point
point noir de sa course. C'est un résultat qui va lui faire un bien fou, les gars. Alors il est solide depuis quelques courses, hein, pas de secret à ce niveau-là, les courses avec Red Bull elles sont loin, mais c'est son meilleur résultat en carrière et au moment où Red Bull cherche qui mettre dans la V-Carb l'an prochain, c'était une bonne idée de délivrer. Donc perso, je suis très impressionné par ce qu'il a fait à Bakou. Côté Isaac, il y a aussi un point, mais c'est un peu frustrant puisqu'il perd un meilleur résultat sur des petites erreurs. Samedi, il perd peut-être une première ligne sur une erreur d'un dernier virage, et dimanche, il perd 2 places sur la même faute que la veille. C'est frustrant, mais ça reste solide, puisqu'il ramène un nouveau point à son équipe, qui est plutôt pas mal au championnat, on en reparle tout à l'heure. Bref, c'est très bien pour V-Carb encore une fois. C'est un super week-end pour Mercedes, et j'ai envie de vous dire que c'est pas trop tôt. On va pas se mentir, c'est une saison compliquée pour eux, et là ça fait du bien de les voir mettre les deux voitures dans le top 4. Donc on a Russell P2 et Antonelli P4. C'est solide et c'était presque inattendu. Chez eux on fait un super samedi quand on compare aux autres top teams avec une P4 et une P5 sur la grille. Faut voir où étaient McLaren et Ferrari. D'ailleurs c'est la deuxième fois qu'Antonelli bat Russell le samedi en 2025. Et surtout, on va chercher le meilleur résultat de l'équipe depuis Montréal. 30 points marqués, c'est 5 fois plus que Ferrari et McLaren ce week-end, et seulement 3 de moins que Red Bull. Ils étaient la deuxième force du plateau à Bakou, et on sait pourquoi. Les températures les gars. En Azerbaïdjan ce week-end il a fait frais, et encore une fois ça leur a permis de mettre parfaitement leurs pneus en température. Russell a eu la meilleure stratégie et franchement dimanche c'était une balle, il était super rapide, ultra propre, rien à signaler, il a optimisé. Les gars, son arrêt au stand il est tellement fou, entrée, arrêt, sortie, il y a une telle agressivité, j'ai trouvé ça assez impressionnant, on voit que le mec est en confiance. Côté Antonelli, on a enfin relevé la tête et montré de la solidité, même s'il n'a pas été capable d'aller chercher Sainz pour la P3. C'est son meilleur résultat depuis 7 courses, on va le souligner parce qu'il était vraiment dans une dynamique compliquée. Alors il y a eu quelques tensions en début de Grand Prix entre les deux pilotes, on a préféré Pete Antonelli plutôt que de lui donner une consigne, mais bon en vrai à part ça c'est un super week-end pour eux. D'ailleurs ils avaient apporté des améliorations qui semblent avoir fonctionné donc c'est positif. On en parle en fin de vidéo mais ils doublent Ferrari au championnat aussi, ça fait quand même pas mal de bonnes choses à tirer de ce week-end. Bref ils redressent la barre et ça fait plaisir. Évidemment que Williams est dans les tops de ce débrief. Qui aurait parié sur un podium de leur part avant ce week-end? Personne, et certainement pas moi. La vérité, même quand Sainz y met cette voiture P2 en qualif, pour moi il fait max top 5 le dimanche. Le mec a presque réussi l'impensable, faire un podium dans cette Williams. Faut réaliser ce qui s'est passé les gars quand même. C'est la première fois qu'une Williams est en première ligne depuis Spa 2021, pareil pour le podium d'ailleurs. S'il avait mis en pole, ça aurait été la première depuis 2014. Sainz c'était sa deuxième Q3 en 10 courses seulement. Et il est quand même en galère avec cette voiture cette année. Donc il fallait être hyper solide pour transformer cette P2 en podium dans cette voiture. Alors le circuit allait à la Williams, on le savait, c'était une belle occasion pour aller chercher un gros résultat pour eux, mais de là à aller chercher le podium, jamais de la vie. En vrai, gros respect pour lui parce que ça part vraiment de loin. Depuis le début, il est moins régulier, il lutte beaucoup plus avec cette voiture que son coéquipier, mais là ça s'est pas vu. Samedi, il a parfaitement jonglé avec les conditions, et dimanche, il a été parfait sur les pneus, n'a fait aucune erreur, et a parfaitement géré sa course. Les gars, Antonelli n'a pas réussi à aller le chercher, hein. Dans une Merco. Ils ont aussi parfaitement réussi leur arrêt sur sa voiture, c'était parfait même au niveau de l'équipe. D'ailleurs c'est quand tu compares à la perte d'Albon que tu captes que c'est fort. Alex il fait un premier relais assez médiocre, il tape Colapinto sur une action où il est fautif, casse son aileron alors qu'il venait de passer les durs pour aller au bout, et prend une pénalité de 10 secondes qui ruine définitivement sa course. C'est dommage, et ça donne encore plus de relief à la perte de Sainz. Williams il faut une super opération au championnat, leur total est assez significatif d'ailleurs, on en parle en fin de vidéo, et je trouve que leur trajectoire est vraiment intéressante. Donnez-moi vos avis en commentaire. On attendait tous le sacre de McLaren, et ben on l'a pas eu. Putain mais qu'est-ce que je fous là moi? Qu'est-ce que c'est que ce week-end catastrophique pour les papayes? Ils ont complètement craqué vos potes. DNF et P7 dans cette voiture-là, c'est pas possible. Le pire c'est que le week-end il allait bien commencer. Leur vendredi est top, ils étaient sereins, ça s'est bien passé, on les sentait sur des rails pour performer, mais la vérité c'est que ça a déraillé. Les conditions ont changé et on a vu plusieurs choses les gars. D'abord que leur voiture, dès qu'elle sort de sa fenêtre, elle peut être fragilisée. Là on l'a vu avec le vent et les températures, ça a été compliqué. Que sur les circuits qui comportent des virages lents, ils pouvaient vraiment souffrir. Mais surtout qu'ils avaient un mal fou sous pression. L'équipe, parce qu'elle n'arrête plus de manquer ses pit stops, il y en a une flopée qui ont été forées sur la voiture de Lando. Et les pilotes les gars, ça va pas du tout. Oscar, son week-end, il est cataclysmique. Je vous fais la liste. Il tape en Q3 ce qu'il met P9, vole le départ, déclenche l'anti-calage, se retrouve dernier et crache tout seul alors qu'il se précipite complet. On disait qu'il était solide, que c'était un robot. Et ben faut croire que c'est peut-être pas tant le cas que ça. Parce qu'à Bakou, il nous a lâché sa meilleure fissure de mental. Deux crashs en moins de 24 heures, j'ai pas d'autre choix que de qualifier ça de fébrile. Le mec a fini par mater la course sur son téléphone. Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'en sort pas mal parce que son coéquipier il est fatigué. Lando, alors qu'il sait qu'Oscar a craché en qualif, il ne parvient pas à faire mieux que P7 samedi. En course, il perd une place au départ, s'endort à la relance, on rate son arrêt, ce qui lui fait perdre 2 places. C'est pas comme ça qu'il va aller chercher un championnat. C'est assez compliqué de le voir galérer comme ça en vrai. Alors il reprend des points à son coéquipier, il fait pas d'erreur rédhibitoire au moins, mais il a tout intérêt à récolter des points rapidement parce que si Max revient, McLaren va devoir faire un choix. Sur ce circuit, c'est certes très dur de doubler, mais j'ai trouvé affligeant de ne pas le voir au moins tenter d'aller chercher Yuki. C'était un peu faiblard et c'est dommage quand tu joues en championnat. Si on prend un peu de recul sur cette situation, ce week-end,
Lando, il a raté 2 fois une occasion unique de revenir au championnat. Et en vrai, désolé, mais c'est indécent. Encore une fois, j'ai l'impression qu'aucun des deux n'a l'étoffe d'un champion du monde. Quand tu vois ce que fait Max à côté, ça fait mal. D'ailleurs, encore une fois, on parle de pression de la part de Max alors qu'il y a plus de 2 victoires d'écart avec Oscar, tout simplement parce qu'ils sont fragiles. Sur ce week-end, faut le dire, ils ont eu tout faux, et ce week-end à Bakou peut leur coûter très cher. Celle-là, je la fais tous les ans et je vais continuer. J'avoue qu'ils m'énervent un peu, les gars. J'ai envie de les secouer, ça me rend fou. Par contre, c'est sûr, ça rend les choses intéressantes pour la suite. Là, y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se ressaisir parce que depuis Zandvoort, il y a 2 DNF, pas de perf. Heureusement, les circuits qui arrivent devraient aller plus dans leur sens. Dites-moi ce que vous pensez de McLaren en commentaire. Le moment est venu de parler de Ferrari. C'est encore un week-end horrible pour eux. Et franchement, j'en suis à un point où je sais plus quoi vous dire. 8 et 9 sur un circuit où ils sont bons depuis des années, c'est insupportable. Le pire, c'est que ça avait bien commencé, puisqu'ils avaient fait leur meilleur vendredi de l'année, je cite Fred Vasseur. Lewis, il avait jamais été aussi bien qu'après sa victoire au sprint de Shanghai. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? En fait, leur gros souci à eux aussi sur ce Grand Prix, c'est les réglages et les qualifs. Le setup parce qu'ils n'ont pas réussi à le mettre en place, et qu'au final, peut-être qu'ils auraient mieux fait de rester sur ce qu'ils avaient projeté en FP2. Et les qualifs parce qu'ils se sont fait avoir par les conditions, et n'ont pas su aller chercher la perf qu'ils auraient dû avoir. Lewis, il était trop short et il est sorti en Q2, et Charles, il a tapé. Désolé, c'est horrible. Ça vous a rappelé des souvenirs un peu? I am stupid. Moi aussi, et pas des bons. Sur la grille, ils sont 10 et 12. Et derrière, c'est pas facile de dépasser avec les trains DRS, donc ils subissent toute la course. Charles, on l'a senti mal à l'aise avec la voiture, il était en glisse, c'était compliqué, il n'arrivait pas à dépasser, et c'est pas le petit problème moteur qu'il a eu qui est venu l'aider. Le concernant, les gars, c'est quand même assez problématique. Il restait sur 4 pôles de suite à Bakou, 2 podiums, ça m'a fait de la peine de le voir galérer comme ça. Et puis il l'a dit lui-même, il a une grande responsabilité dans ce petit naufrage. Le samedi, quand il s'agit d'aller chercher un résultat dans ces conditions qui nivellent la performance, il doit aller chercher un temps. Lui, il met la voiture dans le mur, et c'est ça le souci. C'est fou de se dire que chez Ferrari, t'as un pilote qui manque de perf et l'autre qui fait une erreur rédhibitoire dans la même session. Ça ne laisse pas place à l'opportunisme et c'est un gros souci. Le pire, c'est que je le répète, cette voiture, à tout moment, elle a le rythme pour jouer le podium. C'est peut-être juste une question de conditions et de place sur la grille. C'est une saison à oublier quand même pour Charles, pour le moment. Et en ce qui concerne Lewis, c'est pareil. C'est fragile dans les conditions difficiles, il y avait du rythme en course avec la strat qui était bonne, mais ça n'a pas suffi. Et puis ça, il fait podium dans la Williams avant lui, quoi. No God! Alors c'est pas si important sur le papier, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça me saoule en vrai, j'ai aucune envie de lui tirer dessus, parce que si je suis honnête, il me fait de la peine. C'est terrible, mais c'est vrai. Pour finir, on a aussi eu un quiproquo chelou chez Ferrari sur la ligne quand Lewis a ralenti trop tard pour laisser passer Charles. Ils avaient un deal, vous avez capté, mais ils ont raté le swap. Et bon, en vrai, j'ai même pas envie de parler de cette action. Le fait que ça soit pour une P8 est beaucoup trop problématique. Pour être honnête avec vous, j'espère vraiment qu'on aura un moment de bonheur avec cette équipe cette saison, les gars. Un podium de Lewis, une victoire, je sais pas, mais il faut vraiment quelque chose parce que là, c'est difficile. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur week-end. Après Monza, je vous avais demandé si pour vous les pilotes McLaren sont trop gentils, et vous avez répondu. Toi Perry, tu nous dis, cette bataille pour le titre est tellement ridicule que j'en viens presque à regretter la domination de Max. Exagère pas quand même frérot, on a quand même plus de trucs à se mettre sous la peau. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Il en pense quoi, nanar? Peut-on être trop gentil? Non, jamais. Mais dans le milieu de la F1 et de la compétition en général, cet état d'esprit est incompatible avec des titres de champion. Comme tu as dit, on vit le duel pour le championnat le plus pété depuis longtemps. Tu as tout dit et je suis bien d'accord avec toi. Mais quelque chose me dit qu'il y a moyen que ça change. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Et messieurs, dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Selon vous, Max Verstappen peut-il revenir et être sacré champion du monde? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Oscar a maintenant 25 points d'avance sur Lando qui devance Max de 44 points. Ça va mieux pour Kimi et Carlos Sainz fait un grand bond. Côté constructeur, McLaren devrait être sacré très bientôt, Mercedes prend la P2 à Ferrari, Williams passe les 100 points et Vécar maximise. La suite c'est dans 2 semaines pour le Grand Prix de Singapour. La lutte pour le championnat continue, on se lance vraiment dans les courses lointaines et on se rapproche mine de rien pas mal de la dernière ligne droite de la saison. Les équipes vont continuer à bosser et sur la chaîne il va y avoir des vidéos qui vont vous régaler. D'ailleurs abonnez-vous à mon compte Insta les gars parce qu'on part au Japon pour les 6 heures de Fuji, on va tout documenter, il faut vraiment que vous ratiez rien de cette nouvelle aventure. Je suis sûr que ça va vous plaire. Pour finir comme d'habitude je vous recommande un contenu que vous allez kiffer et aujourd'hui je vous propose mon récit du drame d'Hockenheim qui a mis fin à la carrière de Didier Pironi. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!